Chère Nadia M., Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, les crédits de la mission dont je suis le rapporteur spécial témoignent d'une ambition préservée pour les Outre-mer. C'est un effort que je salue. Le niveau des autorisations d'engagement, 2,55 milliards d'euros, n'est pour l'essentiel affecté que par des mesures de périmètre et de transfert. Sont intégrés dans le périmètre de l'action Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane du programme 162, Intervention territoriale de l'État de la mission Cohésion des territoires, les crédits inscrits au contrat de convergence et de transformation porté par le programme 123, Conditions de vie Outre-mer, soit un transfert de 7,2 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 2,7 millions d'euros en crédit de paiement. Par ailleurs, conformément aux engagements pris par le précédent président de la République lors de sa visite en Polynésie française le 22 février 2016, la dotation globale d'autonomie restaurée à compter de 2017 à son niveau d'origine, soit 90,55 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement, est financée par prélèvement sur les recettes de l'État à compter de l'exercice 2020. En revanche, le prélèvement sur recettes relatif à la compensation de l'octroi de mer en Guyane de montant de 27 millions d'euros est rebudgétisé. Cependant, les autorisations d'engagement baissent aussi en raison de la variation de la baisse de la prévision de l'ACOS du montant des compensations d'exonération de charges spécifiques à l'outre-mer, inférieure de 34 millions d'euros pour 2020 à celle inscrite en LFI 2019. Certes, il s'agit d'une dépense de guichet, dont le montant exact ne peut être reconnu qu'a posteriori, mais ce n'est pas moins une dépense à part entière, dont bénéficient les Outre-mer. J'aurais aimé, si l'on prévoit de dépenser 34 millions d'euros de moins au titre de ces compensations, que l'on envisage d'abonder d'autres lignes de la mission de montant global de 34 millions d'euros, ou que l'on réévalue les paramètres du dispositif d'exonération de charges pour que le montant compensé ne diminue pas. Dans cet esprit, et pour donner tout son sens à la clause de revoyure évoquée par le gouvernement, j'ai déposé des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces propositions, que je défendais au nom du monde économique, ont été partiellement adoptées. Je souhaite que ce débat soit poursuivi et approfondi au Sénat. Et, soit dit en passant, je ne dispose malheureusement pas des chiffres que j'ai demandés à la COS. La tutelle semble opposer une certaine inertie à leur transmission en l'état actuel des choses. Je regrette par ailleurs la baisse de 100 millions d'euros des crédits de paiement, ne réduisant en rien la portée de l'engagement du gouvernement en faveur des Outre-mer. Elle procède du constat de la réalité du rythme des décaissements et des sous-exécutions. En ce sens, elle témoigne d'un souci de sincérité de la programmation budgétaire dont on peut se féliciter. J'aurais cependant préféré que l'on trouve une autre manière de régler la question des sous-consommations que celle qui consiste à l'entériner, d'autant qu'en cette période de taux négatifs bancaires, l'argument du coût de l'emprunt convainc peu. Une solution aurait été le renforcement de l'ingénierie à tous les niveaux pour mieux consommer les fonds. Je me félicite des efforts faits en faveur de la Guyane et de Mayotte, mais ces efforts pour l'ingénierie devraient être généralisés. Je me félicite du rétablissement de la location logement accession. Et j'approuve le choix, dans le cadre du plan logement 2019-2022, de consacrer au sein de l'action 1, dite ligne budgétaire unique, du programme 123, 7 millions d'euros à l'ingénierie. Pour ma part, je proposerai d'amender de 2 millions d'euros les crédits dédiés à cette même ingénierie dans le cadre de l'action 2, consacrée à l'aménagement du territoire, du même programme 138. Je me félicite en outre du maintien de l'action financement de l'économie du programme 123, emploi en Outre-mer à son niveau de 2019, soit 23 millions d'euros, et du Fonds exceptionnel d'investissement, FEI, dont les autorisations d'engagement restent inchangées à 110 millions d'euros, même si je constate, à regret, la diminution de 5 millions d'euros de ces crédits de paiement. Je déplore en outre vivement une apparente volonté de maintenir une certaine opacité sur la ventilation par territoire des financements accordés dans le cadre du Fonds exceptionnel d'investissement. Malgré des demandes répétées, je n'ai pu l'obtenir. Au-delà des crédits budgétaires des deux programmes, l'importance des dépenses fiscales pour les Outre-mer ne doit pas être négligée. Je citerai les taux spécifiques de TVA applicables dans les départements d'Outre-mer, à l'exclusion même du même champ d'application de la taxe intérieure de consommation applicable au carburant. Cette année, le projet de loi de finances ne comporte pas de dispositions fiscales majeures relatives aux Outre-mer. Cela dit, au cours de l'examen en séance de la première partie du projet de loi de finances,
Certains se sont émus de l'examen d'un amendement gouvernemental visant à instaurer en Guadeloupe et en Martinique, à titre d'expérimentation, un régime de duty-free pour les touristes de croisière. Je regrette moi aussi que les conditions d'examen de cet amendement aient conduit au rejet d'une mesure de nature à stimuler l'économie locale qui répond à une forte demande de Guadeloupe et de Martinique. La tâche des parlementaires guadeloupéens et martiniquais rassemblés est désormais de faire en sorte que cet amendement soit redéposé tel quel au Sénat et que des conditions d'examen plus sereines permettent son adoption par-delà les clivages politiques, les objections formelles et procédurales, pour ne pas dire procédurières, qui ne doivent pas faire obstacle à ce qu'est la mise en place d'une proposition formulée il y a bientôt 2 ans dans le cadre du Conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. Par ailleurs, les règles fiscales générales peuvent affecter les Outre-mer. De ce point de vue, je souhaiterais qu'on le corrige certains effets pervers de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui menacent l'équilibre économique et la réalisation même de certaines opérations menées dans les collectivités d'Outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie. Je redoute enfin également que la réduction de la niche mécénat prévue à l'article 50 du projet de loi de finances ne dissuade des mécènes de financer les Outre-mer dans certaines opérations, notamment de conservation, de restauration du patrimoine, qui ne sauraient, compte tenu de la situation financière dégradée des collectivités ultramarines, être menées sans leur concours. Merci de votre attention.